Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Cyclo. J'ai avec moi deux jeunes, vous allez voir, ils sont fabuleux, ils vont vous raconter la belle histoire, ils vont vous dire ce qu'ils font. C'est des membres créateurs d'un collectif qui s'appelle le Permaculture. On pense à permaculture, on pense à Tours, en tout cas c'est cool. J'ai avec moi, ils vont nous raconter l'histoire du permaculture. Gabriel, bonjour Gabriel. Bonjour. Gabriel et Alexis, alors vous voyez, ils sont en plein air en Ardèche, ils respirent le bon air de l'Ardèche et ils vont nous dire ce que c'est le permaculture. Alors, sur leur site internet, hein, si vous y allez, ils parlent de trois rêves. Ils nous disent, nous avons trois rêves. Alors, c'est quoi le permaculture et c'est quoi ces rêves? Ok, parole à Gabriel. Alors, Gabriel, c'est quoi le permaculture? Le Permaculture, c'est un collectif de, pour le moment, 7 personnes, avec une personne en ce moment qui est en immersion et qui fait le tour de France et de Belgique et un peu de Suisse à vélo, des écolieux et de la permaculture. Alors, les écolieux, la permaculture. Alors, la permaculture, d'où le nom permaculture, hein, c'est un jeu de mots évidemment. La permaculture, tout le monde sait à peu près ce que c'est, ou alors on précise, hein, c'est de l'agriculture ou de la culture de jardin de manière naturelle. C'est un peu ça? Et même plus. Et Voilà, même alors, plus. Et ils vont ouais, nous dire. souvent, on associe la permaculture à des techniques de jardinage. Ouais. Mais en fait, c'est bien plus que ça. On peut parler de mode de vie, de philosophie de vie, qui vise à réfléchir à une durabilité, qui vise à l'autonomie et à la résilience. D'ailleurs, c'est pour ça que le projet s'appelle le permaculture, en chemin vers l'autonomie et la résilience. Donc, du coup, la permaculture, elle touche à plein de domaines. Et nous, on aime parler de la permaculture dans sa vision globale, dans sa vision holistique, et notamment à travers une représentation qui a été inventée par un co-créateur de la permaculture. La représentation, c'est la fleur de la permaculture. Et à travers cette fleur, il y a le centre de la fleur qui parle de l'éthique de la permaculture, qui se résume en 3 phrases: prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain et créer l'abondance et partager équitablement les ressources. Voilà, une éthique avec laquelle je pense tout le monde serait d'accord. Ben, tout le monde devrait adhérer en tout cas à cette éthique. Voilà, tout le monde devrait adhérer à cette éthique, mais quand on voit, quand on fait le constat un peu euh, à l'heure actuelle de notre société et de l'état de notre monde, on voit qu'on est un peu loin en fait de cette éthique. Et donc, du coup, c'est cette réflexion, voilà, autour de 7 domaines clés. Donc, on a le cœur de la fleur qui est l'éthique et les principes de la permaculture. Et on a 7 pétales autour de ce cœur pour former une fleur. Et les 7 pétales, c'est 7 domaines clés pour une société durable. D'accord. Alors, la société durable, c'est aussi les mobilités, entre guillemets, et c'est pour ça que vous êtes parti à vélo. Alors, j'allais dire, et vous faites ce tour de France, de Suisse, de Belgique, comme l'a expliqué Gabriel, j'allais dire ou j'allais poser la question, est-ce que vous êtes d'abord des gens qui aimaient le vélo, ou est-ce que vous êtes d'abord des gens qui aimaient la nature? C'est cette culture naturelle dont tu viens si bien de décrire, ou c'est les deux en même temps finalement? Je suis pas sûre de l'histoire de tout le groupe par rapport au vélo. Moi, je sais que ça fait 4 ans que je vivais en ville et que je faisais beaucoup de vélo et que j'aimais beaucoup me déplacer avec. J'avais déjà fait un petit voyage. Mais pour moi, voyager à vélo, c'est vraiment nouveau. J'ai commencé ça cette année. Donc, vraiment un grand voyage, quoi, à long Oui. terme. Et j'ai l'impression que c'est notre première fois à long terme pour la plupart des gens du permaculture. Ouais, Oui, alors quand vous êtes parti, juste Alexis, du coup, par rapport à ce que nous dit Gabriel, est-ce que vous saviez où vous alliez? Vous aviez cette éthique, vous aviez ces idées en tête, mais vous êtes mis sur le vélo. Est-ce que vous saviez où vous partez? Quand vous arrivez quelque part, vous savez combien de temps vous allez rester, et quand vous allez repartir sur un autre jardin? Est-ce que c'est organisé comme ça ou c'est un petit peu à l'improvise? eh ben, c'est un doux mélange des deux. C'est un doux mélange entre le cadre et l'aventure et la liberté. Et donc, d'ailleurs, le cadre est un moyen de liberté.
Donc, en fait, la plupart du temps, on organise, on planifie avant. Mais il y a aussi dans l'aventure des fois où on nous préconise des lieux auxquels on n'avait pas pensé, où on est invité sur des lieux. Et ce qui fait que là, on est dans le flow, dans l'action, dans l'aventure, et ce n'était pas cadré, quoi. Donc, il y a une part d'improvisation. D'accord, donc ça dépend un petit peu humainement des gens que vous croisez, des gens que vous rencontrez, des gens qui vous invitent. Et du coup, quand vous vous posez quelque part, est-ce que vous continuez à faire du vélo dans des belles régions? Là, par exemple, vous êtes en Ardèche. Alors, j'insiste un petit peu sur le vélo parce qu'on est sur Radio Cyclo, mais du coup, on est en Ardèche. Vous continuez à faire du vélo. Vous adorez ça, en fait, de vous déplacer avec ce moyen de locomotion, j'insiste, hein, c'est un moyen de locomotion comme une voiture, comme d'autres moyens de locomotion. Admettons, vous allez faire des courses en ville parce que vous êtes un petit peu à l'écart. Vous y allez à vélo, vous y allez à pied, vous y allez en stop. Eh ben, Ça tombe bien. Ouais, vas-y, je te laisse parler de ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Ouais, ça tombe bien. Aujourd'hui, on vient d'arriver. Donc, on est arrivé hier soir dans un nouveau lieu et il fallait qu'on aille s'approvisionner en nourriture. Bon, nous, déjà, on fait ça en essayant de récupérer au maximum des invendus, faire de la récupération. Et donc, on doit aller en ville pour faire ça. Et on n'est pas trop loin de Montélimar. Donc, aujourd'hui, on est parti à quatre en vélo avec nos sacoches vides pour aller faire nos courses, faire de la récup en ville. Dans les 7, là, vous êtes tous à vélo. Vous avez un vélo cargo pour charger un petit peu tout ça ou vous êtes en VTT ou vélo de route ou gravel, enfin, peu importe. Eh bien, maintenant, parmi les 7, on est 5 à vélo. Ouais. Il y en a un qui a eu une tendinite, donc lui, le vélo, c'est fini. Et le dernier, il est en van. D'accord, il est en van. Donc, il y en a un quand même qui met un peu d'essence. Exactement, parce qu'on a aussi un peu de matériel avec nous qu'on transporte, des outils qu'on aime apporter sur les collectifs. Et puis, il y a aussi le matériel audiovisuel. Mais quoique… ça, c'est Kevin qui le prend sur son vélo. Alors, vous dites matériel audiovisuel, c'est parce que vous faites un docu, vous faites des reportages? Ouais, donc ça, c'est le deuxième rêve. Tu as parlé du premier, Gabriel a parlé du premier qui est le Tour de France à vélo. Et le deuxième, c'est justement de mettre en lumière des récits inspirants et les gens qui nous inspirent à un mode de vie plus sobre et plus joyeux. Donc voilà, c'est ces gens qui vivent en écolieu, qui vivent simplement ou qui sont dans une démarche écologique ou de partage. Et donc, il y a une série de podcasts qui est réalisée par Kevin, notre reporter. Et donc, ces podcasts sont disponibles sur notre site internet et bientôt peut-être diffusés sur Radio Cyclo. Alors, ce n'est pas bientôt peut-être, c'est sûr, parce qu'on fait cette interview en même temps pour l'annoncer. Nous, Radio Cyclo, on parle on est 100% vélo. On parle de vélo, de tous les vélos. On n'a pas de barrière, en fait, on ne se met pas de barrière. Et aussi, alors, on produit des contenus tel qu'on le fait aujourd'hui, en audio, en vidéo, mais on est là aussi, puisqu'on est la radio 100% vélo, la seule radio 100% vélo en France, hein, eh bien, on prend plaisir à diffuser les podcasts des autres, les contenus des autres, à partir du moment où effectivement ça parle un petit peu de vélo, on devient partenaire, on va dire ça comme ça, on diffuse sur notre portail, sur notre grille qui émet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il faut le savoir. Donc, avec plaisir, effectivement, on va vous accueillir et on va distribuer, on va diffuser vos podcasts qui permettront peut-être de toucher au-delà, de toucher des gens, de toucher une communauté vélo au-delà de ce que vous avez. Et votre circuit de distribution, plus le nôtre, plus d'autres peut-être un jour, ça permet d'être écouté, ça permet d'être avancé. On ne fait pas ça non plus pour dire je veux être écouté, je suis le roi du monde. Non, on fait ça aussi pour diffuser une bonne parole, entre guillemets. Vous la diffusez, je la diffuse, il y en a d'autres qui la diffusent. Tout ça réuni, ça fait aussi un collectif, une association qui s'appelle Radio Cyclo. Je reviens, donc ça c'est le deuxième rêve, on va parler du troisième, évidemment, on ne l'oublie pas. Vous allez d'écolieu en écolieu, des écolieux en France. Racontez-nous un petit peu ce que c'est un écolieu, mais il y en a
j'allais dire, des centaines et des centaines. Donc vous êtes parti, en gros, jamais vous allez vous poser, vous êtes jeune, vous allez aller jusqu'à la retraite, d'écolieu en écolieu. Je sais pas si d'ailleurs vous aurez droit à la retraite, vu l'âge que vous avez dans 40 ans ou dans 35 ans ou je sais pas quoi. Mais du coup, il y a beaucoup d'écolieux en France, en Suisse et en Belgique. Il y en a même en Corse, hein, c'est la France, la Corse. Vous déplacez, est-ce que vous êtes fixé une limite à ça dans le temps? Eh ben justement, non, on n'a pas de limite dans le temps. Voilà, on fonctionne avec le cœur. Donc, tant qu'on aime faire ça, on va faire ça. Et d'ailleurs, dans le collectif, voilà, c'est un collectif ouvert autour de ces trois rêves. Donc, si à un moment, il y a une ou plusieurs personnes qui est plus, qui en a marre du voyage et qui a envie de l'ancrage, et donc qui veut justement s'ancrer dans un écolieu, ben voilà, ça permet aussi ça en fait. Ça permet aussi ça. Est-ce que aussi, puisque le collectif est amené à se transformer peut-être en association ou en collectif plus grand, s'il y a des gens qui ont envie de vous rejoindre, partir à vélo, alors à un moment donné, si vous êtes 200 dans le peloton comme le Tour de France, ça va être un peu chaud, mais est-ce que vous avez envie, est-ce qu'il y a des gens qui ont la possibilité de se joindre à vous parce qu'ils auront envie de faire du vélo avec vous et d'aller d'écolieu en écolieu prêcher la bonne parole de la permaculture? Est-ce que, donc, dans ce permaculture, est-ce qu'on peut vous donner de l'argent, faire des dons? J'imagine que oui, quand même. Yes, alors c'est une super question encore d'actualité parce qu'on a de plus en plus de demandes justement pour nous rejoindre. Et en fait, là, si on a un message, c'est de dire, ben voilà, nous, on a toutes nos ressources sur le site internet, on a notre carte qu'on a référencée avec tous les écolieux. Donc, allez-y, quoi. Enfin, vivez vos rêves. Vous n'avez pas besoin de nous parce que nous, on essaye déjà de fonctionner à 8 et 7, 8 et c'est déjà. C'est jamais simple hein, de vivre Voilà, en collectivité. Hein. ouais, on apprend à vivre ensemble et à réfléchir à notre gouvernance. Donc, comment on prend les décisions ensemble. Voilà, il n'y a pas de chef. Donc voilà, on apprend ça et on apprend ça sur les écolieux. Donc voilà, les gens qui ont envie de nous rejoindre, ben, c'est chouette, mais on leur conseille de vivre leur propre aventure. Et si nos chemins se croisent, bah, c'est chouette, quoi, c'est cool. Mais nous rejoindre et faire Alors, partie de la culture, c'est un peu compliqué. pas Et d'appel au peuple, par contre, appel aux dons. voilà, alors par contre, appel aux dons, effectivement, on a une plateforme Tipeee pour nous soutenir dans la création de nos contenus. Mais on a aussi un rêve dans le Tour de France, c'est de planter des arbres partout où on va. Donc on en a déjà planté une dizaine, donc sur 3 écolieux différents. Et donc l'idée, c'est à travers les dons, ça nous soutient aussi dans cette action voilà, d'acheter des arbres chez des pépiniéristes et d'en planter un maximum, donc des arbres fruitiers maximum sur les lieux où on va pour que ben, dans un futur, on puisse voilà, venir cueillir, enfin que n'importe quel voyageur puisse profiter des fruits de ces plantations. De ces plantations. Est-ce que c'était ça le troisième rêve ou il y en a, ou il y en a un autre? Bah, le troisième rêve, c'est justement de créer ou de rejoindre un écolieu. D'accord. Est-ce que donc vous êtes souvent bien accueillis? Vous disiez tout à l'heure, il y a les gens qui nous invitent, il y a des gens qui nous disent passer parce que ça commence à faire du buzz. Vous commencez à être connus hein, par le biais des réseaux sociaux. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Vous avez en gros là pour les mois qui viennent, vous savez où aller, à peu de choses près. Pas tellement, en fait. Pas tellement. Ouais. On a C'est plein vrai, de... vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait rien de cadré, rien de programmé. La durée moyenne sur place, c'est combien de temps? Bah, c'est à peu près 2 semaines, non? C'est au feeling, autrement, ouais, c'est à Et peu près après, 2 semaines. Ça peut être ça une peut être un marge. petit peu plus court, ça peut être un petit peu plus. De la Et alors, marge dans le de manœuvre collectif, dans le collectif où vous êtes 8, First, est-ce que c'était hier ou avant-hier la journée des droits de la femme? Est-ce qu'il y a mixité déjà? Est-ce qu'il y a mixité? J'ai bien compris que c'était ni Gabriel ni toi qui commandais, mais quand même. Alors, est-ce qu'il y a mixité? Et est-ce que vous venez tous de régions différentes, pas du même endroit, vous connaissiez peut-être pas il y a quelque temps, quoi. Vous avez fait connaissance. Eh ben, on est 2 femmes.
Et là, la nouvelle immersion est une femme aussi, donc on sera D'accord? 3. Pour l'instant, on est un peu minoritaire et moi, je suis la dernière arrivée en novembre aussi. Donc, pour l'instant, plutôt masculin. Plutôt masculin. Et donc, vous connaissiez pas auparavant, ou vous étiez deux, trois à vous connaître, Alexis, Tu viens de quelle région, toi, Alexis? Alors, le permaculture, le départ du permaculture, c'est en Charente, D'accord? à Cognac, dans un chouette lieu. D'ailleurs, que je recommande à tous les cyclistes qui sont en Charente, c'est d'aller voir les Jardins Respectueux. D'accord? Voilà, une chouette association où j'ai travaillé avant. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Kevin, qui est justement le reporter à travers le permaculture. Et c'est comme ça qu'est né, ouais, le permaculture est né à travers Est cette né dans association. les Charentes, est né à Cognac, belle région de culture, un petit peu de vigne quand même, hein, sur Cognac. On avait été, nous, c'est vrai que c'est une belle région de vélo. On avait été parce qu'on est pas, pardon, on est partenaire avec la Fédération française de cyclotourisme. Il y avait eu la semaine fédérale il y a 2 ans. Et on avait fait un plateau radio cyclo. C'était assez sympa. C'est une belle terre de vélo. Il y avait plein Eh ben, de belles balades. Eh ben, c'est marrant que tu parles de ça parce que justement, les Jardins Respectueux étaient aussi partenaires de cet événement C'est avec vrai? la création d'un poulailler mobile ou enfin d'un poulailler Ah sur. bon? Alors, j'ai pas souvenir parce qu'il y avait pas mal de partenaires. Nous, on était toute la journée pendant 3 jours. La semaine fédérale durait 5-6 jours. 12 000 personnes à peu près qui sont venues faire du vélo. C'est vraiment sympa. Voilà. On a fait un focus sur le permaculture. On a annoncé que vos podcasts, ils allaient être très bientôt sur Radio Cyclo. Que dire de plus? Eh ben, soyons heureux. Et vive l'aventureux! Vive l'aventure, soyons heureux dans la nature, permaculture, le vélo, tout ça est réuni autour du collectif Permaculture. Merci Alexis d'être venu, d'avoir pris un peu de temps sous ce beau soleil de l'Ardèche. Et puis Gabriel, une des dernières arrivées dans le collectif. Continuez, c'est vraiment bien. Voilà, il faut passer à la nature, même si moi je suis plutôt en ville, je suis plutôt en voiture, parce que quand je m'en vais avec mon matériel pour filmer à l'autre bout de la France, il faut bien que je sois en voiture. Ça serait compliqué à vélo. Mais en tout cas, je vous dis bravo. On vous retrouve sur des podcasts très prochainement. Et puis, continuez. Et puis un jour, si je vous croise, tiens, vous me ferez à manger avec tous les bons légumes que vous récoltez sur les écolieux. Moi, je suis un gros mangeur. Attention. Attention. Donc, il va falloir que ça soit bon et qu'il y ait de la quantité. Merci, vous voyez, c'était décontracté notre interview. C'était pour raconter un petit peu la belle histoire de ce permaculture. Merci d'être venu à notre rencontre, Alexis et Gabriel. Merci à toi, Merci à Jérôme. toi. À très bientôt. Au revoir. Ciao, salut.